Je m'appelle Rosa, j'habite donc ici dans le quartier, à moins de 5 minutes du plantage, parce que pour pouvoir avoir ce plantage, il faut habiter à moins de 5 minutes. Donc je suis là depuis, on a emménagé ici en 2010, puis ça fait depuis 2010 ou 2011, je crois, qu'on a ce petit plantage. J'ai passé mes 10 premières années en campagne au Portugal. Et puis je pense que, pas pour le jardinage, mais de manière générale, mon amour pour la nature, je pense qu'il est né là-bas. Donc on était vraiment entourés de champs, de vaches. Je devais amener les vaches quand j'étais petite. Enfin bref, donc j'étais toujours dehors. Et puis c'est vraiment beaucoup plus tard, je crois, quand j'ai emménagé ici, et que j'étais enceinte, que là, tout d'un coup, en fait, c'est plutôt le jardin qui est venu à moi. J'ai vu qu'il y avait en fait une espèce de, des carrés potagers à louer. Et puis, spontanément, j'ai eu envie de venir gratter la terre dans ce jardin. Ici, en fait, c'est le carré de Camilla, 8 ans. Et puis là, c'est le carré de Léonilda, 10 ans. Et puis là, c'est Luca et moi. Donc là, c'est de la lavande, des vivaces, il y a de la verveine, enfin des fleurs, pas mal de fleurs. Là, il y a une magnifique bourrache qui va bientôt être sacrifiée parce qu'on va devoir planter des tomates. Puis on utilise aussi les fleurs pour on les mange, les fleurs, on décore des salades, des gâteaux. Enfin, on adore cette plante. Puis les abeilles aussi, mais voilà. Mais elle va repousser l'année prochaine. Là, il y a un mûrier. Ça, c'est Daniel, le voisin d'à côté. Il a un magnifique mûrier avec des fleurs blanches. C'est un mûrier cultivé, en fait, il n'y a pas d'épines. Donc, mais ça fait des grosses mûres, et puis voilà, c'est le genre de truc qu'on arrive, et puis on prend, et puis on mange tout de suite. Et puis c'est magnifique là maintenant quand c'est en fleurs. Puis là, il y a des herbes aromatiques, de la sarriette, du thym, de nouveau de la ciboulette, des fraises, de la sauge, de la menthe marocaine. Et puis derrière, voilà, on a planté les tomates, des fleurs aussi là-bas, des semis de fleurs, une rhubarbe, plein de tomates parce qu'on adore ça. Et puis là, devant, il y a aussi des fleurs, des roses trémières, de la livèche, de la mélisse. Et derrière, enfin, les framboises. Par goût. Ouais. Alors les légumes, c'est parce qu'on aime les manger, puis les fleurs, c'est parce qu'on aime les voir. Tout ce qui est fleurs, généralement, c'est aussi apprécier des insectes, donc ça, c'est aussi important. J'avais suivi justement un cours de la ville de Lausanne au tout début des plantages, et je me souviens de l'intervention de Monsieur Girard qui disait il faut pas trop arroser, on a tendance à trop arroser nos légumes et tout. Je préfère donner du bon compost, voilà, comme ça, et bien nourrir les plantes et puis les pailler que de devoir trop utiliser d'eau déjà. Pour moi, la biodiversité, c'est quand on peut justement, quand il y a plusieurs variétés et puis que c'est équilibré en fait. C'est l'équilibre, la biodiversité. Au niveau des plantes, au niveau de tout, au niveau des humains aussi. C'est que des produits naturels. Alors c'est zéro, bien sûr, zéro produits chimiques. D'ailleurs, c'est inscrit dans la charte des jardins, des plantations de la ville de Lausanne. Quand il y a des pucerons, on va peut-être utiliser du savon noir pour les chasser. Mais voilà, on n'aime pas tuer, puis on n'aime pas les produits chimiques. Alors, les gendarmes,
des vers de terre. Il y en avait plein en tout cas dans notre compost. Des vers de terre, des abeilles, pas mal d'abeilles justement autour de la bourrache, et puis des fleurs de choux, des fourmis, des limaces, des oiseaux, des moineaux, des corneilles, sinon plein de larves de je sais pas trop quoi. Donc je les vois juste au sol quand on bouge la terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a de la peine à tuer les limaces ou quoi que ce soit. On essaie un petit peu d'équilibrer le jardin, de faire en sorte justement que, qu'ils aient un petit peu à manger, même si c'est difficile en 30 mètres carrés. Mais voilà, là, je me sens pas. J'ai oublié les papillons, puis les papillons, franchement, il y a aussi des papillons. Donc, on aime les voir, et puis en tout cas bien sûr quand on aère la terre, il y a des vers de terre qui vont scinder en 2 ou 3 sans qu'on se rende compte. Voilà, ça on peut pas échapper, mais je crois que voilà, on aime les voir et puis comprendre un petit peu justement quel est leur rôle, quoi. Oui, pendant généralement d'octobre, donc dès qu'on a récolté les dernières tomates, les dernières physalis. Après voilà, je laisse tout sur tige et puis je fais quasiment rien. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir plus de zones où on fait rien, on laisse comme ça, mais on a 30 mètres carrés, c'est déjà pas évident, on doit se partager avec les enfants, donc voilà. J'ai déjà eu des cosmos qui poussent un peu, où là il y aurait pas, et puis finalement la tomate elle s'accommode, et puis donc je vais quand même regarder ce que c'est, et puis mais généralement ouais, voilà, si c'est quelque chose que je trouve beau, puis je laisse. C'est vrai que je pense au confinement, au début du confinement, au mois de mars l'année dernière, on était tous, ceux qui n'avaient pas de balcon, ceux qui n'avaient pas de jardin, c'était un peu difficile. Nous, on a eu la chance, on venait souvent au jardin, et ça nous permettait justement d'être dehors parce qu'on n'a pas de balcon, nous. Donc du coup, on était bien contents d'avoir ce jardin, et puis ça nous permet de rencontrer des gens. Justement, pendant le confinement, on a croisé plein de monde. Des fois, c'est vrai que on discute, et puis finalement, on vient pour faire quelque chose au jardin, puis on va pas pouvoir le faire parce qu'on va passer du temps à discuter, puis il n'y a pas à jardiner. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà ce côté social. Et puis, le fait d'être dehors, prendre l'air, le soleil, et puis ça nous fait du bien, en fait. C'est vraiment bien, c'est bon pour le moral, quoi. Olha, tchau então. Tchau. Boa noite.